Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui l'horoscope hebdomadaire du 14 au 20 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. À présent, votre horoscope avec les béliers. Il faut toujours compter sur la présence de Chiron dans votre signe, qui sera en semi-sextile à Uranus et en sextile à Saturne. Le sextile à Saturne peut se poser ici comme une leçon karmique à apprendre qui est en lien avec vos propres limitations. En somme, Chiron semble mettre en évidence que vous avez peut-être parfois tendance à vous auto-limiter, ne vous autorisant pas à faire tout ce qui devrait être fait pour votre harmonie intérieure. Mais l'intervention de Chiron durant votre semaine vous permettra de repousser vos frontières afin de les dépasser, afin de vous dépasser. En agissant ainsi, vous permettrez à Saturne d'utiliser les énergies de Chiron pour réaliser vos objectifs, mais il faudra toujours le faire en acceptant que Chiron ouvre le champ des possibles à Saturne, qui de ce fait se limitera moins, mais surtout vous permettra de vous affranchir de certaines de vos barrières afin d'être dans une productivité et une créativité qui au final vous satisfera complètement tant vous avez en vous des qualités d'entrepreneur. En bref, la journée du 14 amène des possibles changements auxquels il faut s'ouvrir. Celle du 16 vous invite à expérimenter ce qui vous intéresse. La journée du 17 permet d'arrondir les angles en cas de difficulté avec l'entourage. Et la journée du 20 amène le besoin de restructurer vos idées dans votre esprit pour être plus performant à terme. Pour les taureaux, Uranus est dans votre signe et sera en carré à Saturne le 14, de quoi débuter sur les chapeaux de roue. Cela implique la nécessité d'être complètement structuré dans votre quotidien afin qu'Uranus ne puisse venir perturber tout cela avec ses énergies très électriques. Si Uranus l'emporte, vous constaterez un certain relâchement dans votre travail, votre motivation et vos affaires en général. Mais si Saturne parvient à calmer l'intrépide Uranus, alors vous aurez plus de stabilité, plus de ponctualité et conserverez votre sens de l'organisation qu'Uranus n'aura pas réussi à mettre à mal. Dans le travail, Uranus peut apporter quelques contestations venant de votre entourage et vous aurez peut-être le sentiment que votre autorité ou vos compétences sont remises en question alors qu'il s'agit simplement d'un moment de perturbation apporté par ce carré et qui demande, pour ne pas en subir les conséquences, de ne pas se focaliser sur les situations ou les réactions des gens qui vous entourent. En bref, la journée du 15 amène peut-être un peu de perturbation dans la communication d'une manière générale. Celle du 17 permet de nouveaux contacts ou de nouvelles idées. La journée du 18 vous permettra de sentir la nécessité de maintenir votre équilibre tant privé que social. Et la journée du 19 favorise la créativité et la réflexion. Pour les Gémeaux, le Soleil sera dans votre signe ainsi que Mercure, le nœud lunaire Nord et Lilith. C'est de très bon augure pour votre travail, tout comme pour votre vie personnelle, car le Soleil amène ici une mise en vedette de votre personnalité, ce qui ne pourra que faciliter vos rapports aux autres. Mercure vous soutiendra s'il s'agit d'affronter des situations compliquées ou conflictuelles, et vous saurez aisément ramener la paix et l'ordre où cela sera nécessaire. Cela agira de même sur votre situation financière où vous saurez jouer la sécurité et vous montrerez très prudent quant à vos agissements.
La semaine semble plutôt constructive et peut vous permettre d'évoluer correctement grâce à votre ingéniosité et à votre sens pratique qui saura vous rendre de grands services. En bref, la journée du 18 demande beaucoup de persévérance dans les projets en cours. Celle du 16 favorise les situations imprévues qui peuvent finalement se révéler profitables. La journée du 15 est synonyme de souplesse d'esprit et la journée du 17 conseille d'être performant et déterminé. Pour les cancers, Vénus est dans votre signe et vous vous laisserez porter par ses vibrations douces et paisibles. Toutefois, et profitant du calme de Vénus, vous n'aurez pas le désir de laisser quiconque venir vous perturber, préférant même vous isoler un peu afin de préserver votre tranquillité. Avec Vénus, il n'y aura aucun superflu cette semaine, ni aucun moment inutile. Vous ferez certes les choses, mais vous aurez besoin de les réfléchir et de poser des actes qui correspondent à ce que vous ressentez, n'ayant pas le souhait de perdre votre temps. Vénus permet un bien-être émotionnel et incite à ne pas répondre dans l'immédiateté à ceux qui sont dans une action agressive, d'où une attitude mesurée et posée qui vous habitera toute la semaine. En bref, la journée du 15 permet de porter son intérêt sur des choses que l'on avait peut-être laissées un peu de côté. Celle du 16 amène une certaine chance en matière financière. La journée du 18 conseille de ne pas faire preuve de laisser-aller. Et pour la journée du 20, on note quelques ennuis d'estomac ou peut-être une fatigue générale. Pour les lions, la lune arrive chez vous le 14, le 15 et le 16, rejoignant ainsi Mars. L'influence lunaire va en quelque sorte avoir tendance à conditionner vos choix et l'influence martienne va donner lieu à des actions dynamiques qui peuvent induire d'autres actions tout aussi audacieuses. Vous serez donc tenté de réaliser vos désirs profonds en utilisant une énergie très active qui peut favoriser leur réussite. La Lune met en évidence vos propres défis et Mars vous donne les moyens de les réaliser, d'où des actes constructifs et porteurs d'une énergie nouvelle qui ne pourra que vous conduire très loin. Toutefois, attention, car la Lune offre toujours une multitude de possibilités, ce qui peut rendre tout choix assez difficile. Il faudra donc que vous soyez parfaitement sûr de ce que vous avez à faire afin de ne pas vous disperser. En bref, la journée du 14 amène des situations complexes qui peuvent déstabiliser certains d'entre vous. Celle du 15 favorise votre adaptation aux projets nouveaux. La journée du 17 amène une pression venant de l'extérieur. Et la journée du 18 active votre intelligence, lui permettant de rapidement saisir les situations. Pour les Vierges, la Lune arrive chez vous le 17 et le 18, formant ainsi le premier quartier dans votre signe. Elle va vous encourager à accentuer tous vos efforts afin de donner forme à vos idées et à votre travail. Vous allez tenter de donner une expression plus concrète à ce que vous avez en tête, n'hésitant pas à utiliser l'extérieur comme un possible tremplin. Vous aurez peut-être aussi le sentiment que vous avez le moyen de développer de nouvelles facultés personnelles, permettant de poser les bases d'un nouveau comportement social. La Lune amène donc un changement qui sera profitable et qui vous aidera à vous poser dans une structure que vous aurez prédéterminée. Vous aurez envie d'agir avec force, de manière décisive mais contrôlée, et vous n'aurez pas peur de lâcher vos anciennes habitudes pour en recommencer de nouvelles. En bref, la journée du 15 permet de s'orienter avec objectivité, celle du 16 favorise l'individualisation, la journée du 17 vous donne un petit côté plus extraverti, et la journée du 19 vous donne le désir d'exprimer vos différences. Pour les balances, la Lune sera chez vous le 19 et le 20 et entraînera une motivation profonde quant à vos objectifs.
Il est possible que vous vous penchiez avec beaucoup de sérieux sur vos projets afin de trouver les solutions adaptées à ce qui vous tient à cœur. Vous aurez beaucoup d'idées qui vous envahiront et vous serez peut-être obligé de faire un peu le tri pour vous recentrer sur celles qui sont réellement susceptibles de vous apporter quelque chose. La semaine est faite de réflexion, de concentration, d'observation et elle vous invite à vous dépasser dans tout ce que vous allez entreprendre. Il ne faudra vous poser aucune limite, mais bien plutôt croire en vous et ne pas hésiter à vous donner les moyens de vous réaliser. En bref, la journée du 14 est tout en souplesse, mais faite de détermination. Celle du 15 demande méthode et application. La journée du 17 favorise vos prises de décision. Et la journée du 18 est active, efficace et vous conduit à de nouvelles mises en place. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, sera au trigone de la Lune le 18. Il n'en faudra pas plus pour teinter votre semaine d'une aura de travail, mais aussi de force, de puissance et de magnétisme, d'où un impact évident sur autrui. Ce trigone va vous permettre de ressentir fortement les émotions, les vôtres, mais aussi celles de ceux qui vous entourent et dont vous êtes plutôt proche. Il sera difficile de vous cacher quelque chose tant votre réceptivité sera puissante. Pourtant, vous serez en proie à une certaine insécurité qui finalement sera peut-être alimentée par votre fort ressenti, vous donnant accès à des émotions qui, même si elles ne vous appartiennent pas, auront sur vous un impact. En bref, la journée du 15 active votre créativité et vous permet de l'utiliser. Celle du 16 vous pousse au perfectionnisme. La journée du 17 permet le contrôle dans la situation professionnelle. Et la journée du 19 manque de chaleur et d'entrain. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter est en Poisson, ce qui aura tendance à diminuer l'indécision qui vous accompagne parfois. C'est un élan qui s'annonce et qui va vous porter vers de solides projets et vers une structure professionnelle qui saura vous satisfaire. La semaine n'est pourtant pas aux initiatives hardies et il est souhaitable d'en tenir compte. La chance pourra vous accompagner et Jupiter aura pour effet de diminuer vos détracteurs ou vos jaloux afin de vous laisser libre accès à vos objectifs. Votre jeunesse de caractère ne vous abandonnera pas et vous saurez rester très accommodant ou accommodante, ce qui fera l'unanimité dans votre vie tant privée qu'amicale ou sociale. Toujours serviable, vous saurez de très bons conseils, ce qui ne pourra que vous ouvrir de nombreuses portes. En bref, la journée du 14 vous donne une attitude responsable et engagée, celle du 15 favorise votre vie amoureuse, la journée du 17 vous conseille de canaliser votre impatience et la journée du 18 amène un courant d'ondes positives qui vous porteront avec bonne humeur. Pour les Capricornes, Pluton sera dans votre signe et il semble pouvoir ici vous permettre de vous installer dans vos convictions et dans vos conceptions avec plus de force qu'il n'a pu le faire durant la semaine précédente. Il sera porteur d'une énergie différente que vous ressentirez et qui vous poussera à rejeter certaines de vos pensées qui, finalement, ne seront plus d'actualité. C'est ici une façon de vous aider à avancer en favorisant votre quotidien de tout un tas d'énergies positives et restructurantes qui sauront vous offrir une belle confiance en vous et en vos constructions futures. Pluton appelle aussi à se remettre en question d'une façon fréquente car il permet ainsi de ne pas rester sur des idées erronées et il permet de suivre la mobilité du monde qui vous entoure, qui, lui, reste en perpétuel changement. En bref, la journée du 15 fait toucher du doigt le besoin de détruire pour reconstruire d'une nouvelle manière. Celle du 16 permet de rencontrer un bel accord entre votre vie sociale et vous. La journée du 17 facilite les décisions judicieuses
Et la journée du 19 améliore les relations privées et affectives. Pour les Verseaux, Saturne dans votre signe sera au carré d'Uranus le 14. Nous avons ici un petit blocage qui semble se manifester et qui peut tout à fait retarder la bonne marche de vos activités ou de vos projets. Ce carré va marquer une phase durant laquelle vous serez en proie à des réflexions très intenses et intérieures qui vous feront hésiter entre vous démarquer ou vous intégrer. Et ce sera ici une remise en question qui soulèvera bien évidemment bien d'autres interrogations. Afin de positiver ce carré, qui peut s'annoncer comme étant un peu contrariant, il est nécessaire de faire preuve de sérieux le plus possible dans vos décisions et dans la manière dont vous allez les exécuter. Il est aussi utile de terminer tout ce qui est en cours et de ne pas hésiter à correctement structurer les nouvelles activités pour leur donner le plus de facilité possible. En bref, la journée du 14 permet de prendre des décisions qui seront profitables à l'essor de la situation. Celle du 16 amène peut-être chez certains de nouvelles responsabilités. La journée du 17 fait entrevoir de nouvelles possibilités. Et la journée du 18 demande un break pour dissiper les tensions intérieures. Et terminons avec les Poissons. Jupiter et Neptune sont dans votre signe et ils vont tous deux vous permettre de vous épanouir au mieux, vous donnant des envies de détente, de bien-être, mais aussi suscitant quelques envies de gourmandise que vous aurez un peu de mal à contrôler. Mais Jupiter et Neptune apporteront aussi une protection providentielle qui pourra se manifester aussi bien dans vos finances que dans votre situation, vous offrant une certaine sérénité de l'esprit. Vous demeurerez sincère avec votre entourage et capable de faire des concessions afin d'harmoniser vos relations. En somme, une semaine plutôt agréable et assez porteuse. En bref, la journée du 14 facilite les échanges avec votre partenaire. Celle du 15 peut améliorer votre situation financière suite à quelques décisions. La journée du 17 semble profitable à vos activités. Et la journée du 19 peut grandement améliorer votre état d'esprit et vos prises de position. Merci pour votre écoute. Agréable journée à vous tous. Continuez bien sûr à prendre soin de vous et à très bientôt.